Allô? Ah, j'ai peut-être désactivé, attendez. Normalement, maintenant, vous pouvez parler dans le chat. Ah, je vois Justine qui est en train. Ok, c'est parfait. Salut à tous. Et ça, c'est les plaisirs du direct quand il y a un petit truc qui déconne. Je vais mettre la caméra un petit peu rapidement et on va démarrer tout de suite parce que moi, j'aime bien quand il y a un événement qui démarre à l'heure et qui ne démarre pas avec 10 minutes de retard. Donc, on va débuter dans une minute. Salut Émilie, salut Virginie, salut Nesri, salut Niako, Barbotte, Pascaline, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. On est là. Je ne sais pas si vous me voyez pas. Il y a Eva juste derrière à côté. On va voir ensemble comment perdre du ventre avec motivation et sans stress. Donc on va débuter, on va attendre juste une minute au cas où il y a les retardataires et on démarre illico presto. Donc j'espère que vous allez bien. Dites-moi d'où vous venez, quelle ville, quel pays. Salut Gaël, salut Samia, salut Constance, salut Oblette, salut Jessica, La Réunion, bienvenue à La Réunion. Alors Philippe, Antibes, Montréal, Lyon, Lille, Dunkerque, bienvenue à tout le monde, Belgique. Ok, on vient de partout, donc c'est génial. Lille, l'Algérie, Pays Basque, Metz, Rabat, Mossane, ok, parfait. Bienvenue à tout le monde. Donc, on va voir comment vous allez pouvoir perdre votre graisse abdominale tout en ayant une stimulation, une motivation stimulée, une volonté de faire les choses et avec un sentiment de bien-être sans être stressé au quotidien. Donc, on va voir ça ensemble et on va démarrer. Je vais enlever le webcam comme ça. Eva, elle va faire le chat, là, elle va être dans le chat. Et moi, comme ça, je vais pouvoir me concentrer pour vous raconter tout le contenu. Donc, je désactive la webcam et comme ça, je laisse Eva prendre. Voilà. Ok, tu peux y aller. Alors, donc, j'ai récupéré pour faire cette conférence pas mal, des centaines de sondages. En fait, on va aborder pas mal de notions dans cette présentation. Salut Stéphanie, salut Quentin. Alors, on démarre sans plus tarder. Tant pis pour les retardataires. Alors, j'espère que vous allez bien, ça va être dense. Donc, commençons par le début, si ça veut bien s'activer. Alors, comment bien profiter de la conférence? Alors, la conférence, elle va durer plus ou moins 1 heure, d'accord? C'est pour ça que je vous invite à couper tout ce qui est Facebook, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est page Internet. Assurez-vous de ne pas être dérangé, d'être tranquille devant l'ordi ou devant le téléphone en train d'écouter. Je vous invite à prendre des notes, c'est-à-dire prendre un stylo, prendre une feuille qui est à côté de vous, puisque vous allez voir, ça va être intensif, il y aura pas mal d'informations. Et si vous notez pas, bah, ça va disparaître. Et bah, prenez le temps, prenez un petit thé, de l'eau, et vous pouvez aller aux toilettes avant que ça démarre. Et d'ailleurs, moi, je vais faire de même, je vais prendre un peu d'eau. Et comme ça, vous n'allez rien manquer. Donc, ce qu'on va faire là, on va faire 1 minute de pause pour aller prendre un stylo, une feuille, une boisson. Et comme ça, on démarre dans 1 minute. Je vous laisse sur cette feuille et je vous reprends dans quelques secondes. Yes, c'est bon, on est reparti. Ça fait à peine 1 minute. Donc, on va partir. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour la présentation. Donc, la première chose qu'on va voir déjà, à qui s'adresse cette conférence. Donc, si vous êtes une femme ou un homme, bien évidemment. Si vous souhaitez aujourd'hui perdre votre ventre, vos graisses superflues et faire apparaître éventuellement un ventre plat, si vous ne savez pas ce qui cloche aujourd'hui et que vous voulez du savoir, de la connaissance sur la nutrition, et si vous avez tendance à manquer de volonté, peut-être de motivation par moment et que vous avez tendance à abandonner vite, et si vous n'avez pas le temps aujourd'hui et que vous avez tendance à être stressé. Donc, ce que vous allez apprendre dans cette conférence, donc on va voir ensemble 3 facteurs clés pour perdre du ventre. Donc ça, on va voir ensemble la nutrition, le sommeil et le stress. Après, il y a d'autres facteurs, mais nous, on va voir ces 3-là. On va avoir 3 clés pour vous maintenir motivé et 3 clés pour éviter de stresser et vous sentir bien durant cette phase-là où vous souhaitez perdre du poids. Et à la fin, je vous ferai 2 cadeaux. Donc, c'est pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la conférence, il y aura 2 cadeaux. Et à la fin, on fera également une session de questions-réponses dans laquelle vous pourrez me poser vos questions.
Je me présente brièvement pour s'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Alexandre Kukovic, donc je suis coach en nutrition spécialisé dans la perte de gras. Actuellement, j'aide plus ou moins, même plus de 500 000 personnes par mois à perdre du poids à travers mes différents sites internet. Donc j'ai des sites internet, donc je suis rédacteur dessus et je parle principalement de nutrition, également de sport un petit peu, mais je suis plus spécialisé dans la nutrition. Je suis blogueur, par conséquent vlogueur. On a atteint sur YouTube dernièrement plus de 13 000 abonnés, donc ce qui est pas mal du tout. Et donc vous faites peut-être déjà partie. Mis à part ça, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai galéré bien plus de 10 ans à arriver au physique que je souhaitais, à la perte de graisse que je voulais, dont cette année qui était très difficile, dans laquelle j'ai enchaîné pas mal de régimes en tout genre. Et vous savez peut-être que j'adore la science. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je fais attention à chercher des informations qui sont prouvées scientifiquement à chaque fois. Donc peut-être que certaines informations que j'ai pu vous donner ou que vous allez entendre maintenant ou peut-être que vous allez entendre par la suite au travers de mes vidéos vont vous paraître peut-être nouvelles ou peut-être vont vous paraître bizarres, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui il existe beaucoup de mythes en fait, de vérités qui sont déformées dans le monde de la masseur. Et dans cette conférence justement, on ne va rien voir que j'ai inventé tout seul. Je vais juste vous partager en fait ce qui a été testé, ce qui a été prouvé, mais également mon expérience personnelle. Donc on va commencer par la première des parties, c'est les 3 facteurs clés pour perdre du ventre. Alors est-ce que vous êtes prêts et chaud pour aller dans le vif du sujet? Mettez-moi à chaque fois un oui, si vous n'hésitez pas à interagir dans le chat ou à poser des questions. Enfin si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin, mais pour l'instant, voilà, interagissez, Eva est là au cas où si vous avez besoin de quelque chose. Premier facteur, la nutrition. Par conséquent, les aliments que nous mangeons aident à perdre du ventre ou à grossir du ventre. Alors pourquoi la nutrition? Parce que c'est, comme vous le savez peut-être, c'est certainement le facteur pour perdre du ventre, le facteur le plus important. Et la première notion qu'on va voir, évidemment dans la nutrition, c'est quel est l'impact des protéines sur votre perte de gras. Alors comme vous allez le voir dans la présentation là, dès que j'ai eu l'occasion, je vous ai mis des études scientifiques dans la présentation PowerPoint. Alors pourquoi des études scientifiques? Puisque comme vous savez, aujourd'hui on est exposé vraiment à trop d'informations. Et en fait on se retrouve face à un nouveau problème, c'est que tellement il y a d'informations qu'on ne sait plus par où commencer, on ne sait plus qui écouter ni quoi faire. Et par conséquent, la meilleure manière en fait de s'y prendre et de s'y retrouver parmi cet amas d'informations, c'est de se retourner vers la science et qui est une référence. Et c'est pour ça que à chaque fois je me réfère aux études et c'est ce que vous devriez faire. Et par conséquent, très rapidement, si vous ne savez pas comment se déroule une étude scientifique, je vais vous expliquer brièvement, c'est toujours intéressant. En fait, on prend 2 groupes de personnes, voire même davantage, et en fait, dans l'un des groupes qu'on appelle placebo, en fait, on ne teste rien du tout, c'est un groupe qui est là. Et dans le second groupe, en fait, on va faire un test, c'est un groupe test, et on va voir justement si l'élément testé, au bout d'une certaine durée, va avoir un impact, va avoir un effet comparé au groupe placebo dans lequel, en fait, a priori, il ne s'est rien passé. Et on va faire la différence, et du coup, on va supposer que ce qu'on vient de tester, en fait, a un effet ou non. Voilà, c'est comme ça que ça se déroule. Donc on va commencer par une étude de 2012 en fait qui a analysé l'impact de la quantité de protéines sur les hommes et les femmes, sur leur poids et sur leur prise de graisse. Vous allez voir, ça va être intéressant. En fait, on a pris 3 groupes de personnes et à ces 3 groupes de personnes, on leur a donné 1000 calories de plus à manger par 2 jours. Ok? Donc les groupes étaient identiques, mis à part une seule chose en fait, c'est que le premier groupe, on leur a donné 5% de leur alimentation qui venait des protéines, le second groupe, on leur a donné 15% de leur alimentation qui venait des protéines et le troisième 25%. Donc si vous voyez le schéma en dessous, en fait c'est un schéma qui des proportions recommandées, mais si vous voyez 5% en fait ça représente des besoins qui sont bien en dessous de ce qui est recommandé, 15% ça se situe dans la moyenne et 25% disons que c'est plutôt la tranche haute. Ok, alors est-ce que tout le monde
m'a compris dans ce que je voulais dire déjà dans un premier temps. On me dit que le son est un peu haché, donc ça vient peut-être de votre connexion, puisque j'ai a priori, tout le monde m'entend. Ok, tout le monde a compris. C'est important en fait que vous compreniez, puisque des fois ça va être un peu technique, mais c'est pour bien que vous compreniez. Ok, la connexion est au top. Ok, nickel. Alors, par conséquent, quel est l'impact des protéines? Qu'est-ce que ça a donné le résultat de cette étude? Alors, les trois groupes en fait avaient grossi. Pourquoi ils avaient grossi? Parce que tout simplement, ils avaient mangé au-dessus de leurs besoins. Ils avaient mangé 1000 calories de plus, donc c'est logique. Le groupe qui avait mangé le moins de protéines, donc 5% de protéines, a perdu du muscle, alors que les deux autres groupes ont gagné du muscle. Et le groupe qui avait mangé le moins de protéines, donc le groupe avec 5% de protéines, avait stocké, tenez-vous bien, 90% du poids qu'ils avaient pris, ils l'avaient stocké en graisse, et notamment au niveau du ventre. Alors ça, c'est assez intéressant, et je vous invite à prendre des notes sur la conclusion. La conclusion en fait de l'étude et ce qu'on sait aujourd'hui sur l'impact des protéines sur notre perte de poids, je vous invite à vraiment prendre des notes sur ça, puisque c'est important, c'est que 1, manger assez de protéines, manger une dose convenable de protéines, donc pas 5% parce que c'est trop peu, va vous aider à brûler plus de graisse et à améliorer vos pertes de poids, limiter la prise de ventre comparée à une alimentation qui est faible en protéines, donc à 5% de protéines. Et troisièmement, augmenter vos calories dépensées comparées à une alimentation qui est faible en protéines, toujours à 5%. On me dit que j'ai pas de son. Aurélie, peut-être que ça vient de ta connexion, puisqu'a priori tout est OK. À noter que ici je parle des protéines aussi bien animales que végétales. Donc si aujourd'hui vous êtes végétarien, d'accord, c'est pareil pour vous, c'est strictement la même chose. Donc là on vient de voir les protéines, on vient de voir que la quantité de protéines était importante dans votre alimentation, mais il n'y a pas que la quantité, il y a également d'autres facteurs comme je vous l'ai noté. Il y a la qualité des protéines que vous allez manger, il y a la source de protéines que vous allez manger et il y a d'autres facteurs qui sont moins importants. Ça c'est pour la première chose. Maintenant, après les protéines, on va voir quel est l'impact des lipides. Alors déjà, les lipides, c'est quoi? Alors, quel est l'impact sur votre perte de poids? Évidemment, c'est les graisses de votre alimentation. Au cas où vous ne savez pas, c'est tout ce qui représente la viande, les pâtisseries, les huiles, les gâteaux. Vous avez certains poissons gras comme le saumon, vous avez les noix, tout ce qui est cacahuètes, pistaches. Vraiment, voilà, les lipides, il y en a un petit peu partout. Et une absence de lipides dans votre alimentation augmentera considérablement vos chances de reprendre tous vos kilos et même de prendre au niveau du ventre. Donc si vous voyez des numéros là à chaque fois, vous avez un lien, je vous mets à chaque fois le lien vers des études, d'accord, si vous souhaitez aller les voir, vous pouvez les noter. Donc aujourd'hui, on sait que pour avoir un ventre plat, il faut manger des graisses. C'est important que vous mangez des graisses. Et là, en fait, je vous ai cité 6 effets que vont avoir les lipides. Par exemple, un manque de lipides amène à vous faire stocker de la graisse abdominale à moyen terme. De mauvais lipides vous amènent à stocker de la graisse abdominale. Les bons lipides, par contre, sont anti-inflammatoires et du coup, eux, vont aider à réduire la graisse qui est résistante. Donc, quand je parle de graisse résistante, je parle bien évidemment de la graisse autour de votre ventre justement, mais également les poignées d'amour, peut-être les fesses chez certains. Les lipides augmentent votre dépense calorique, donc ça c'est très bien. Ils améliorent l'utilisation de vos graisses corporelles et ils augmentent votre satiété, donc un très bon point. Que conclure? Alors voici ce que vous devez retenir et je vous invite également à noter sur les lipides. C'est que trop peu de lipides ou un excès de lipides ou de mauvais lipides va vous amener à stocker davantage et ça va provoquer également de nombreuses maladies. Par contre, un apport suffisant de bons lipides va vous aider à mieux perdre vos graisses corporelles et notamment celles du ventre. Donc si vous ne savez pas combien en prendre, moi je vous ai mis une note. Je vous recommande de prendre 1 g de lipides
par kilo de poids de corps. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, kilo de poids de corps, par exemple si vous faites 70 kg, ben, il faudra vous consommiez 70 grammes de lipides. Ok? Alors on y vient, je vois Philippe qui me demande c'est quoi les longs lipides. Alors les lipides, vous avez une étiquette alimentaire que je vous ai mis juste en dessous. En fait, il est important justement de regarder vos étiquettes alimentaires pour savoir qu'est-ce que vous allez consommer en termes de lipides. Par conséquent, comme vous savez, il y a différents types de lipides. Si vous regardez au dos de vos étiquettes alimentaires de produits que vous achetez au supermarché, vous verrez qu'il y a des lipides qu'on appelle des lipides saturés, il y a des lipides insaturés, il y a des lipides monosaturés. Bref, en fait, tout ça, c'est un peu un casse-tête. Mais sachez que vous devez vous concentrer, et je vous invite à le noter, sur les graisses de type oméga 3 et oméga 9. Donc, je vous ai mis là quelques exemples. Vous avez par exemple les olives, vous avez le maquereau, sardines, avocat. Ok? Et vous devez limiter par contre les graisses saturées. Donc je vous ai mis des exemples: beurre, noix de coco, fromage, chocolat noir, frites, beignets, et vous en avez d'autres. D'accord? Il suffit de faire quelques recherches sur internet et vous trouverez. Alors attention, je parle pas de boycotter ces graisses saturées. Si vous me suivez sur les vidéos YouTube, vous savez que je suis contre la théorie du boycott. Vous avez le droit de manger ce que vous voulez, d'accord, mais à dosage convenable et en rééquilibrant, ok? Alors après, les protéines. Alors si vous avez des questions, gardez-les de côté parce que en fait, si on commence à interagir à chaque slide, ça va durer très très longtemps, donc je préfère faire le contenu. Et si vous avez vos questions, je voyais qu'il y a pas mal de questions dans le chat, je vous invite à les garder, les noter de côté et j'y réponds à la fin, d'accord? Après les protéines et les lipides, à votre avis, c'est l'impact des glucides, justement. Alors, avant tout, c'est quoi? Les glucides, c'est la source principale d'énergie de votre corps. Vous les trouvez dans les pâtes, le riz, le pain, légumes, fruits, friandises, yaourts, vraiment, enfin, vous en trouvez un peu partout et il y a différents types de glucides. Aujourd'hui, il y a des éléments qu'on sait très bien, d'accord, sur les glucides et sur la perte de poids. C'est quelque chose qu'on sait très bien aujourd'hui et je vous ai donné quelques exemples là que vous pouvez d'ailleurs noter. La première des choses, c'est qu'une trop grande proportion de glucides, d'accord, si vous mangez trop de glucides, ça va amener votre corps à utiliser les glucides comme source d'énergie plutôt que d'utiliser vos graisses, ok? Deuxièmement, c'est que de mauvaises sources de glucides, des mauvais glucides, ça va tendre le corps à stocker des graisses au niveau du ventre. Troisièmement, c'est qu'une alimentation faible en glucides fait perdre davantage de graisse abdominale qu'une alimentation faible en lipides. Alors, je vais vous expliquer cette dernière notion. En fait, sur le graphique là, à votre droite en bas, vous avez justement cette dernière étude dont je viens de parler. Ok? La partie encadrée là que vous voyez, elle compare l'alimentation qui est faible en glucides et une alimentation qui est faible en lipides lors d'une phase de perte de poids. Et on remarque clairement la colonne rouge et la colonne jaune qu'une alimentation faible en glucides, elle permet de perdre plus de graisse abdominale et donc de vous faire avoir un ventre plat beaucoup plus rapidement qu'une alimentation faible en lipides. Donc ça, c'est valable que vous soyez un homme ou une femme parce que l'étude, elle est faite sur des hommes et des femmes et notamment sur la graisse abdominale parce que là, sur ce schéma, on représente la graisse qui est au niveau du tronc, donc ça fait partie de la graisse abdominale. Alors, est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire là sur ce graphique? C'est important, c'est qu'il vous faut une alimentation qui est faible en glucides plutôt qu'une alimentation qui est faible en lipides, en graisses. Parce que les graisses, comme je viens de l'expliquer juste avant, il ne faut pas les boycotter, il faut en apporter nécessairement. Et les glucides, il faut en apporter, mais à petite dose justement, c'est ce qu'on va voir justement maintenant. Alors Jessica, tu me dis, je comprends toujours rien. Si tu as des questions, note-les. Dis-moi ce que tu n'as pas compris sinon, parce que ça c'est un point important.
je, je vais répéter, ouais, voilà, en gros, moins de glucides et plus de bons lipides, tout à fait, Paul, ouais, c'est ça. De toute façon, on va y revenir par la suite. Alors, que conclure? Voici ce que vous devez retenir. Voilà, Jessica, voici ce que tu dois retenir si tu ne comprends pas le reste. Et je vous invite également à noter, c'est que trop peu ou un excès de glucides dans votre alimentation, ou des mauvais glucides encore une fois, va amener à stocker davantage de graisse au niveau du ventre, donc c'est surtout pas ce qu'on veut, et ça va provoquer de nombreuses maladies. Et un apport suffisant de bons glucides, ça va vous aider à mieux perdre les graisses corporelles, et notamment celles qui se situent au niveau du ventre. Alors, combien vous devez consommer de glucides? Notez-le bien, il faut prendre un minimum de 1 g de glucides par kilo de poids de corps. Donc par exemple, si vous faites 70 kg, il faudra prendre au minimum lors de votre phase de perte de poids 70 g de glucides. C'est vraiment important. Alors comme vous le savez, il y a différents types de glucides. C'est pareil si vous regardez au dos des étiquettes. Par exemple, là je vous ai mis une étiquette. Vous avez à chaque fois un bon indicateur en fait pour savoir si un glucide est bon ou non. Notez-le, c'est la quantité de fibres alimentaires que contient le produit. Normalement, des fois, par moment, il y a marqué glucides et il y a un autre encart voilà, où il y a écrit fibres alimentaires. Si ça contient des fibres alimentaires, ça veut dire que c'est généralement un glucide de qualité. Alors, maintenant, donc voilà, au niveau des glucides, que faire? Manger des glucides en quantité raisonnable et saine. Donc je vous ai mis quelques exemples. Le riz, le quinoa, patates douces, avoine, sarrasin, châtaigne, lentilles. Et en bas, je vous ai mis limiter les glucides rapides, tout ce qui est fruits, pain blanc, les bonbons, les yaourts, les brioches. Encore une fois, on n'est pas dans le boycott. Vous pouvez manger des fruits, des pizzas, des bonbons, yaourts, mais il faut le prendre en quantité raisonnable. Ok, parce que ça, c'est justement la source de glucides. Alors, maintenant, on va voir le résumé de ce premier facteur clé pour perdre du ventre et avoir un ventre plat qui est la nutrition. Et là, en fait, c'est le slide sûrement qui est le plus important sur la nutrition et que je vous invite à noter. Alors, si vous cherchez des trucs et astuces pour perdre vos graisses résistantes, donc les graisses qui se situent au niveau de votre ventre, oubliez aujourd'hui. Franchement, oubliez, parce que les plus gros effets de levier pour arriver à votre objectif, ils se trouvent sur l'écran là. Ils se trouvent sur l'écran que je viens de mettre. Alors notez bien, c'est que pour avoir un ventre plat, perdre des graisses abdominales, toutes les clés en fait se trouvent dans les protéines, se trouvent dans les lipides et se trouvent dans les glucides. C'est tout ce qu'on vient de voir en fait. Tout est une question de dosage, tout est une question de source alimentaire, quelle source de protéines vous allez prendre, quelle source de glucides, quelle source de lipides, et tout est une question de combinaison d'aliments. Donc vous devez aujourd'hui développer vos connaissances et vos savoirs dans tout ce qui est protéines, glucides, lipides. Maintenant, on va voir un second facteur essentiel, mais avant tout, est-ce que vous êtes toujours en forme sur le chat et prêt à écouter la suite qui est le deuxième facteur? Yes, Paul, Jacques, Tiffany, Virginie, Fatima, oui, ok, avec grand plaisir. Nina, Loïc, ok, ça me fait plaisir de voir tous vos messages. Marianique, Alice, super. Bon, on enchaîne avec le second des secrets, c'est le sommeil. D'accord? Donc un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité vous empêche de perdre du ventre. Alors, vous pouvez me mettre dans le chat qui s'intéresse sincèrement à la quantité de sommeil et à la qualité de son sommeil. Moi, perso, en fait, c'est une notion que je ne prends pas trop en compte parce que d'une manière globale, j'ai toujours eu un bon équilibre au niveau de mon sommeil. Mais je sais en fait que beaucoup de personnes, ils ont de gros problèmes au niveau de leur sommeil, mais pas uniquement au niveau de la quantité, mais surtout de la qualité. Alors, moi, j'aime pas trop dormir, c'est important, 8 heures de sommeil, c'est le top. Ouais, exact, Constance, ouais, c'est vrai. Justement, je vais vous parler de l'histoire d'un de mes amis, un de mes potes qui s'appelle Adrien. Et en fait, c'est un ami qui a eu de gros problèmes de sommeil. En fait, c'est quelqu'un qui avait une grande forme physique, il s'entraînait, il faisait du sport, il mangeait très bien. Sauf que à cause
d'un mauvais sommeil, d'une mauvaise qualité de sommeil, d'accord? Il a eu des soucis, il a eu une mauvaise qualité de sommeil. Il a eu deux conséquences dans lesquelles il pouvait rien faire. Il pouvait vraiment rien faire, mis à part minimiser les dégâts. Un, il a perdu du muscle. Donc si, on va le voir par la suite, mais perdre du muscle, c'est pas du tout ce qu'il faut lors d'une phase de perte de poids. C'est très très mauvais. Et il a pris du gras. Donc notre qualité de sommeil, elle est souvent mise de côté, mais pourtant c'est vraiment la seconde des clés pour perdre vos graisses abdominales et pour vous laisser faire apparaître un ventre plat. Par conséquent, quel est l'impact du sommeil sur votre perte de gras? Alors ici, en fait, on va voir comment le manque de sommeil ou le sommeil de mauvaise qualité va impacter votre corps. Et juste après, dans le slide suivant, je vais vous montrer les conséquences. Déjà, il y a une étude de 2013 sur 1162 personnes qui a mis en évidence quelque chose de très clair, et ça c'est prouvé depuis bien longtemps, c'est que l'obésité est intimement liée à une insuffisance de sommeil. Donc, moins vous dormez, plus vous avez de chances d'être obèse. C'est prouvé, c'est comme ça. Deuxième chose, c'est que une des études, d'accord, qui est publiée dans un des magazines très, très connus, a montré que le sommeil va augmenter notre appétit et la régulation de notre sensation de faim. Donc là, je vous ai mis un schéma. Je vous explique brièvement. En fait, ce schéma montre à quel point moins vous dormez, plus en fait votre sensation de votre appétit est augmenté. Et d'ailleurs, je crois que c'est ici, voilà, moins vous avez de sommeil, plus vous avez tendance à manger. Et ça, en fait, vous pouvez rien y faire parce que c'est physiologique. C'est vos hormones qui travaillent comme ça et votre sensation de satiété est vraiment déséquilibrée. Voilà. Troisième des choses, c'est une étude qui a été réalisée par un professeur qui est connu, Buxton, a montré qu'un manque de sommeil augmente la présence de cortisol. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le cortisol, c'est l'hormone du stress, tout simplement. Ça va nous empêcher, cette hormone, de perdre les graisses abdominales, tenez-vous bien, et en plus de ça, ça va nous faire stocker davantage. C'est ce que provoque un manque de sommeil, une mauvaise qualité de sommeil. Quatrième des choses, c'est que de nombreuses études sont claires sur ça, c'est que un manque de sommeil va diminuer la présence naturelle de l'hormone de croissance. Donc l'hormone de croissance, il ne faut pas en avoir peur en fait. Si vous êtes un homme ou une femme, on en produit naturellement et elle est essentielle à notre vie. C'est elle qui nous a permis de grandir, c'est elle qui permet un bon fonctionnement de notre métabolisme. Et en découle en fait que l'hormone de croissance est liée directement aujourd'hui à votre prise de muscle ou à la perte de vos muscles. Et elle est liée à la prise de poids ou à la perte de vos graisses. C'est lié aussi à votre libido, à la perte de vos cheveux, à la qualité de vos cheveux, à votre belle peau, ça ralentit votre vieillissement. Bref, vous l'avez compris, c'est très très important d'avoir une hormone de croissance qui est stimulée vraiment normalement. Alors les conséquences du sommeil sur votre corps, là je vous ai montré quelques conséquences. Donc difficulté à réguler votre appétit et ça va augmenter vos grignotages. Encore une fois, vous ne pouvez rien y faire, c'est comme ça, c'est physiologique. Augmentation de l'apport calorique sans vous en rendre compte, donc vous mangez plus sans vous en rendre compte et vous augmentez vos calories. Le corps a tendance à stocker au niveau du ventre. Le corps va garder vos graisses abdominales, vous allez avoir beaucoup de difficultés à les perdre. Difficulté à maintenir votre masse musculaire, ça aussi c'est un point très négatif. Mauvaise régulation de votre sucre sanguin et mauvaise utilisation des graisses entre autres, et il y a beaucoup d'autres choses. Donc je vous invite maintenant à noter le résumé de ce deuxième facteur clé pour perdre du ventre qui est le sommeil. C'est la première des choses, pour avoir un ventre plat, perdre des graisses abdominales de manière normale, un sommeil suffisant et de qualité est primordial dans votre vie. Donc tout est une question de quantité de sommeil et de qualité de sommeil tout simplement. Vous devez aujourd'hui mettre en place dans votre vie, si vous voulez perdre vos graisses au niveau du ventre, des tests, des habitudes, des rituels qui font en sorte que vous dormez assez et surtout que vous avez une bonne qualité de sommeil. Alors n'oubliez pas aussi que là on parle de perte de poids.
Mais un bon sommeil aura un impact sur votre énergie, sur votre productivité, sur votre humeur, sur votre créativité. Et vous avez sur énormément de facteurs dans votre vie. Énormément. Donc, maintenant, on va voir le troisième des facteurs qui est essentiel. Mais avant tout, est-ce que vous êtes toujours dans le chat? Est-ce que vous êtes toujours chaud pour la conférence et disponible? Je sais que vous avez des questions. Je vois qu'il y a des questions qui passent. Mais comme je vous ai dit, je préfère qu'on fasse un question-réponse à la fin. Oui, Tiffany, Muriel, Fessal, Sylvienne, Paul, Annie, Nathalie, Sarah, Fatima. Salut à tous. Je sais qu'il y en a qui disent pas qu'ils sont là dans le chat. Ils sont en mode incognito. Mais salut à vous quand même. Alors, troisième des facteurs, le stress. Donc un stress chronique empêche le corps de perdre du ventre. Alors, qui d'entre vous pense avoir un stress régulier? Vous pouvez mettre dans le chat sans souci. Et on va voir donc quel est l'impact du stress sur votre perte de graisse aujourd'hui. Alors, pour le stress chronique, tout est aujourd'hui bien prouvé depuis bien longtemps, c'est qu'un stress va augmenter votre taux de cortisol. Le taux de cortisol, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'hormone du stress. Et le stress chronique, si vous ne savez pas ce que c'est un stress jour après jour, tout simplement. Et les raisons du stress, elles peuvent être multiples. Ok, ça peut être une alimentation qui est peu équilibrée, ça peut amener au stress, ça peut être trop de café, un manque de vitamines, ça peut être des changements hormonaux dus à la ménopause, à la grossesse, un manque d'exercice physique, la pression, un manque de soutien dans votre vie peut-être, le peu de détente ou d'autres problèmes divers et variés. Alors, les conséquences du cortisol, donc je le répète, les conséquences du cortisol, c'est tout simplement du stress. Ça va augmenter vos grignotages. Donc encore une fois, ça, vous ne pouvez rien y faire, c'est physiologique, c'est dans votre corps que ça se passe. Augmentation du sucre sanguin qui peut justement vous amener à grossir sans forcément manger de sucre. La fatigue de votre corps, un travail excessif du corps, résistance à l'insuline. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'insuline, c'est une hormone qui vient calmer votre taux de sucre sanguin, mais en gros, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça peut vous amener au diabète, tout simplement, le stress, ouais. Une augmentation de la prise de graisse abdominale, le stress, c'est bien prouvé, ça va favoriser la perte de muscles, comme mon ami Adrien, et ça va affaiblir vos défenses immunitaires, vous amener à de l'hypertension, etc., etc. Là, je vous ai mis quelques schémas qui montre bien ce que je viens de dire. Le stress, ça amène à stocker au niveau de l'abdomen et ça c'est prouvé depuis bien longtemps. Alors après il faut savoir que chacun a des réactions différentes au stress. Par exemple, moi je suis fatigué, je commence en fait ma motivation commence à chuter quand je suis stressé. J'ai tendance à avoir envie de manger machinalement. Bref, chacun a des réactions différentes en fait. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce que vous devez noter sur ce résumé du troisième facteur clé pour perdre vos graisses qui est le stress. C'est que pour avoir un ventre plat, perdre vos graisses abdominales de manière normale, comme chacun, il faut un niveau de détente et de bien-être. C'est nécessaire. Et tout est une question donc d'état d'esprit et de pratique, de méthode, de rituels que vous pouvez mettre en place dans votre vie justement pour avoir un sentiment de bien-être. Donc vous devez mettre en place ces rituels. Donc on vient de voir la première partie là, qui a été vraiment la plus dense. On a vu pas mal de choses. Et en fait, les trois clés pour perdre du ventre et faire apparaître un ventre plat, il y a d'autres facteurs comme par exemple le sport, mais on va y revenir par la suite au fur et à mesure de la présentation. Mais maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour attaquer la partie motivation? Alors, lors d'une phase de perte de poids, en fait, je vous parle de ça puisque personnellement, la motivation, c'est un de mes points forts. J'ai une motivation qui est assez forte et les personnes qui me connaissent me demandent souvent de manière régulière justement comment j'arrive à stimuler cette motivation et comment j'arrive à la maintenir constante sans forcément abandonner, puisque dans une perte de poids, cette notion elle est trop peu abordée, puisque quand on commence une perte de poids, généralement on est motivé,
Mais qu'est-ce qui se passe justement après 3 jours ou après la première difficulté? C'est pour ça que on va voir ensemble les 3 clés, dont la première est le pourquoi. Alors déjà, c'est quoi le pourquoi? Je vous explique, restez concentrés puisque c'est une partie vraiment très très importante. C'est l'identification de votre motivation profonde. En fait, celle qui vous fait bouger au quotidien. Et le pourquoi, c'est l'effet de levier le plus puissant au monde. Je vous le répète, le pourquoi aujourd'hui, c'est l'effet de levier le plus puissant au monde. Alors, vous avez peut-être déjà entendu cette notion auparavant, mais sachez que si aujourd'hui dans votre vie, vous avez peut-être beau être désorganisé, un gros dormeur peut-être, une personne qui a la flemme, si aujourd'hui vous avez un grand pourquoi dans votre vie qui vous tient à cœur, vous lâcherez jamais dans votre perte de poids, mais même au sein de votre vie, vous lâcherez rien. Alors, est-ce que franchement, c'est pas génial d'avoir dans votre vie comme ça un état d'esprit, un état d'esprit comme celui-ci? Donc, comment trouver justement le pourquoi dans votre vie? Alors, en faisant le petit exercice qu'on va faire là, alors je vous invite à prendre des notes parce que dans cet exercice, il faut vous poser la question en fait, pour quelle raison aujourd'hui vous souhaitez perdre du ventre et avoir un ventre plat, et il faut se le répéter en fait de manière répétitive, et vous allez voir, vous allez peut-être trouver une réponse que vous n'avez jamais découverte sur vous. Et aujourd'hui, en fait, on va faire l'exercice ensemble, on va faire un exemple sur moi par exemple. Donc pourquoi aujourd'hui je souhaite perdre du gras et avoir un ventre plat? Aujourd'hui, c'est ce que j'aurais répondu par exemple il y a quelques années. Pour avoir un beau corps et avoir relevé le défi en fait, tout simplement. La question après, c'est se reposer un autre pourquoi. Oui, mais pourquoi avoir un beau corps et savoir relever le défi? Pour me prouver que je peux faire quelque chose et aimer mon image devant le miroir. Oui, mais pourquoi, Al, tu veux te prouver que tu peux faire quelque chose et que tu peux aimer ton image devant le miroir? Pour me donner confiance pour la vie et pour m'aimer physiquement comme psychologiquement. Oui, mais Al, pourquoi te donner confiance pour la vie et pourquoi tu as besoin de t'aimer physiquement comme psychologiquement? Pour avoir la force de construire la vie que j'ai rêvée pour ma famille, pour moi, pour aider les gens qui veulent faire quelque chose pour eux, etc., etc., etc. En fait, l'exercice, je vous invite à prendre note de cet exercice qui est très important. C'est pour le faire justement chez vous, à la fin de cette conférence. Une fois que la conférence sera terminée, faites cet exercice puisque vous allez découvrir vraiment la motivation qui est en vous. À savoir que ce type d'exercice, en fait, il peut durer pas mal de temps, puisque des fois, on peut tourner en rond en évitant de répondre sincèrement à certaines questions. Mais il y a quelque chose que je peux vous garantir, c'est que chacun de vous, là, qui êtes dans la conférence, chacun de vous est très motivé. Il faut juste savoir appuyer sur le bon bouton. Et en faisant cet exercice, vous pouvez justement réussir à appuyer sur le bon bouton. D'ailleurs, petit aparté, si vous me suivez sur la chaîne YouTube, vous savez que, d'ailleurs Niako le répète de manière régulière sur les vidéos YouTube, c'est que je vous appelle les membres de la Team Soldat. Et pourquoi je vous appelle comme ça? Puisque je considère en fait que si vous regardez mes vidéos de manière régulière, si vous écoutez ma manière de vous parler, mais également que vous regardez aujourd'hui, que vous êtes sur cette conférence, justement, c'est que, au fond, vous êtes une personne qui veut vraiment faire quelque chose pour vous et vous voulez faire quelque chose pour vos proches. Vous n'êtes pas là juste à vous apitoyer sur ce qui se passe. Mais bon, bref, je reviens sur ce que je disais. En tout cas, une fois que vous avez votre motivation profonde, justement, vous comprenez mieux qui vous êtes et quel est votre moteur dans la vie. Voilà, maintenant, la seconde clé pour vous motiver, savez-vous que la perte de poids est un super moment? Alors, je sais que lorsqu'on évoque le mot régime, il y a de très mauvaises connotations. Ça vous évoque la difficulté, la souffrance, tout ce qui est restriction, le fait que votre ventre n'arrive pas à diminuer, malgré le fait que vous le regardiez chaque jour. Mais est-ce que vous savez que durant votre phase de perte de poids, vous pouvez manger pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois les meilleurs plats de votre vie? Alors comment c'est possible
ok, vous êtes là que durant une phase de régime, là, demain par exemple, que votre alimentation, elle commence à être succulente? Bah, pour répondre à cette question, il faut que vous compreniez en fait que notre corps, en fait, que notre corps humain, il réagit à deux types de plaisirs différents. En fait, c'est les photos que je vous ai mises là juste en dessous. La première des photos, là, de l'homme Homo sapiens, c'est que notre corps, il adore tout ce qui est calorique et tout ce qui est bien gras. Parce que, en fait, notre cerveau et notre physiologie réagissent toujours comme les animaux qu'on a pu être un jour. On aime tout ce qui est gras parce que c'est calorique. Et tout ce qui est calorique, c'est ce qui nous permet de nous maintenir rassasiés. Et tout ce qui nous permet de nous maintenir rassasiés, ça nous permet de survivre plus longtemps. Ça nous permet de survivre. Sauf qu'aujourd'hui, notre cerveau, en fait, il ne sait pas qu'on est au 21e siècle et que en fait, nous avons à manger en abondance et que nos envies de gras et de tout ce qui est calorique, bah, c'est plus nécessaire parce qu'on est au 21e siècle, on n'a plus besoin de ça. Et le second des plaisirs, qui est beaucoup plus récent, là, que vous voyez sur la vidéo, c'est celui de savoir nous donner de la saveur dans nos plats et dans nos aliments, dans nos recettes, grâce à tout ce qui est sauce, tout ce qui est condiments, toutes les huiles qu'on a, tous les mélanges qu'on peut faire, toutes les différentes cuissons et toutes les bonnes recettes qu'on peut se faire. Et c'est justement sur ce second plaisir qu'on va travailler pour que vous mangez durant votre objectif ventre plat, tout ce que vous mangez, que ça soit super bon. En vous faisant de super bons plats, de super bonnes recettes, comme vous n'avez jamais encore mangé, tout en perdant votre poids, votre graisse et votre ventre. Alors, je sais qu'il y a peut-être certaines personnes qui se disent que pour cuisiner, il faut du temps, mais franchement, vous pouvez vous faire de très bons plats, des entrées, des desserts, en 5-10 minutes chrono. Après, bien évidemment, il y a d'autres plats qui nécessitent une heure, mais il y a des très bons plats qui peuvent être faits de manière très rapide. Dernier point important, manger des bonnes choses en fait lors d'une perte de poids, ça va vous faire sentir bien parce que on aime bien manger tout simplement. Alors cela fait plaisir à notre corps et ça va stimuler, tenez-vous bien, un neurotransmetteur qui est naturellement produit dans notre corps qui s'appelle la sérotonine, peut-être que vous connaissez. Et la sérotonine, c'est ce qu'on appelle également l'hormone du bonheur ou l'hormone du bien-être. Et c'est simple en fait, la sérotonine, ça va d'une part éviter le stress, et comme on l'a vu tout à l'heure, le stress c'est tout ce qu'il ne faut pas pour perdre du ventre, mais en plus et surtout il est prouvé, donc je vous ai mis une étude juste en dessous, hein, il est prouvé que la sérotonine, qu'une bonne stimulation de sérotonine, ça induit une diminution de vos grignotages et des prises alimentaires parce qu'on s'en sent bien tout simplement. Et ça permet donc une perte de poids à terme. Donc ça vous donne un environnement propice pour tout brûler et faire apparaître un ventre plat. Alors ce dernier point, ça peut vous paraître bizarre ou ça peut vous paraître nouveau puisqu'on est habitué généralement à souffrir pour perdre du poids. Et moi le premier, hein, lorsque je me souviens il y a de nombreuses années, lorsque je voulais perdre du poids, je m'infligeais une alimentation qui était vraiment horrible. Comme si, en fait, j'avais l'impression que plus je souffrais, et plus je souffrais, plus mon corps allait m'autoriser à perdre mes graisses. Et c'est peut-être aujourd'hui votre cas, en fait, ou peut-être que vous l'avez fait. Vous visiez peut-être des trucs incroyables, pensant que plus ça va être dur, plus vous allez perdre. Alors que c'est pas du tout le cas, justement. C'est pas du tout le cas. Troisième des clés pour vous maintenir motivé. Alors je vous invite à noter cette troisième clé, c'est de vous entourer de personnes motivantes. Et ça c'est très important, je vous invite à vous concentrer. Alors est-ce que vous connaissez là la personne que j'ai mis en photo qui s'appelle Jim Rohn? Si c'est le cas, vous pouvez me mettre en commentaire oui je le connais. Jim Rohn en fait c'est un coach de développement personnel pour ceux qui ne savent pas. Il est américain, hein, c'est celui qui a inspiré notamment Anthony Robbins, qui est un grand conférencier, et bien d'autres personnes. Et en fait, il a dit une phrase qui va résonner encore longtemps sur notre planète, c'est que aujourd'hui, dans votre vie, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Okay? Et cette phrase, qui est aujourd'hui une citation très célèbre, c'est vraiment une fondation du succès. Et cette phrase, cette citation, elle a été prouvée à travers de nombreuses études, hein, de multiples études, je le répète. Notre environnement, votre environnement aujourd'hui dans votre vie,
il joue un rôle capital sur vous. Par exemple, si les 5 personnes que vous fréquentez le plus aujourd'hui sont en surpoids, vous avez de fortes chances aujourd'hui d'être en surpoids. Si aujourd'hui, les 5 personnes que vous fréquentez le plus font du sport, il y a des chances, à mon avis, que vous soyez sportif ou sportive. Et si vous êtes sensibilisé, par exemple, aujourd'hui à la santé, c'est qu'autour de vous, les gens le sont très certainement. Et on peut continuer comme ça longtemps, hein. Donc, par conséquent, ce que je veux vous dire, si les personnes que vous avez autour de vous ne sont pas motivantes, qu'elles sont négatives, ça va forcément vous impacter, que vous le vouliez ou non. Alors, je ne suis pas en train de vous dire justement qu'il faut boycotter des personnes encore. Je suis juste en train de vous dire que lorsque vous êtes dans une phase comme ça de perte de poids, ou là on parle de perte de ventre, il est bon en fait de se créer un cocon dans lequel vous écoutez et vous consultez en fait le contenu de quelqu'un qui vous motive et qui vous booste, d'accord? Ou par exemple vous prendre une coéquipière de perte de poids, ou ça peut être votre conjoint, ou ça peut être votre conjointe. Parce que quand on parle de personnes, des 5 personnes qu'on fréquente le plus, c'est pas nécessairement physiquement, hein, ça peut être virtuellement, ça peut être sur YouTube, ça peut être à la télé, peu importe, d'accord? D'ailleurs, vous pouvez peut-être, je sais pas, vous pouvez peut-être recontacter des personnes qui sont investies dans le sport, dans la santé, dans la nutrition, peut-être que avec qui vous avez perdu contact, et je pense que c'est avec grand plaisir qui vous conseilleront aujourd'hui, par exemple, si vous voulez perdre du poids. Alors, je vous ai donné 3 clés là, 3 clés que vous devez vraiment implémenter pour votre motivation. Donc, on a vu la première chose, c'était le pourquoi. Faites l'exercice à la fin. On a vu que votre perte de poids, ça doit être un super moment, ça ne doit pas être dur. Et on a vu que vous devez vous entourer de bonnes personnes, un bon cocon. Maintenant, je vais vous donner la 3e partie. On va passer à la 3e partie. C'est les 3 clés pour éviter de stresser, de grignoter et vous sentir bien, encore une fois, durant une phase de perte de poids. La première chose, c'est l'analyse psychologique. Alors, certains diététiciens, on leur fait leur spécialité, vous allez voir, c'est passionnant. Donc, restez bien concentrés. Donc, la question qu'on se pose ici, c'est comment notre psychologie va jouer sur le fait de prendre du poids. Alors, vous savez que si vous avez un grignotage trop fréquent et malsain, ça va avoir tendance à vous faire stocker du gras, c'est logique. Donc pour analyser en fait ces envies de grignotage, compulsifs la plupart du temps, on va observer comment votre corps et votre cerveau fonctionnent, et ça va nous aider en fait, là, cette analyse. Alors ouais, c'est bon. Donc il faut savoir que dans votre corps, vous avez plus ou moins à grande échelle en fait des déclencheurs internes du stress, on appelle ça, et votre cerveau va alors chercher, quand il a ces déclencheurs internes de stress, il va chercher un réconfort qui est rapide, qui est à court terme et qui est en surface. D'accord? Il va pas. Et en fait, cette solution à court terme, c'est généralement la nourriture et le grignotage, tout simplement. Il ne va pas chercher, le cerveau, en fait, il est conçu de telle manière qu'il va chercher quelque chose de simple. Il ne va pas aller chercher des solutions à long terme, des solutions en profondeur. Il va chercher quelque chose qui est rapide, le grignotage. Par la suite, il faut savoir que ce déclencheur interne du stress que vous pouvez peut-être avoir, ça peut vous créer un état d'addiction dans votre vie, et ça peut créer cette addiction pour 2 causes principales que je vous ai mis là. D'une part, parce que, comme vous pouvez le vérifier là, je vous ai mis une étude en bas, d'accord, dans l'étude scientifique, c'est que le sucre, ça a été prouvé, c'est aussi addictif que la cocaïne. Et mis à part cela, une addiction est créée si le temps et l'argent que vous investissez dans cet élément est faible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple dans le cas du grignotage, ça vous demande très peu de temps de grignoter, et généralement la malbouffe grignotée, ça coûte pas cher quoi, ça coûte pas cher la malbouffe. Donc tout ça pour vous dire qu'en faisant une analyse un peu plus approfondie, on va pouvoir vraiment pointer du doigt les déclencheurs internes de stress, d'anxiété, c'est souvent anodin, et on va pouvoir agir sur ces aspects psychologiques dans votre vie pour vous éviter de stresser, pour vous éviter de grignoter, et pour faire en sorte que dans votre vie, vous vous sentiez bien
Et comme ça, vous allez pouvoir brûler vos graisses abdominales normalement et vous allez pouvoir faire apparaître un ventre plat. Alors, est-ce que tout le monde est bien conscient en fait que en fait, dans la prise de poids, il y a vraiment des aspects psychologiques et que c'est vraiment important dans une perte de poids ou d'ailleurs même dans une perte de poids ou une prise de poids? Est-ce que tout le monde est bien conscient? Parce que généralement, en fait, ces notions, on en parle très peu. Généralement, on parle d'aliments, de voilà, comment faire un régime, mais en fait, ces notions, elles sont vraiment trop peu abordées. Ouais, des fois, quand je stresse, j'ai pas faim. Ça dépend de chacun, mais il y a beaucoup de monde, justement, qui a tendance à stresser. Deuxième facteur que je vous invite à noter pour éviter de stresser et de grignoter d'ailleurs, comme on l'a vu également dans la partie précédente, c'est se sentir bien. La sensation en fait de bien-être, ça doit être aujourd'hui dans votre vie votre grande priorité. Et je vais le répéter pour que ça s'enregistre bien, vraiment, dans votre vie, vous sentir bien, ça doit être votre grande priorité au quotidien. Cet aspect en fait psychologique, il est important puisque vous n'allez pas stimuler encore une fois l'hormone du stress, le cortisol qu'on a vu tout à l'heure. Et en plus, le fait justement de vous sentir bien, ça va considérablement augmenter votre volonté au quotidien, ça va augmenter votre volonté de tenir votre engagement, volonté de faire des choses, volonté d'éviter des grignotages, volonté de tenir aux éléments que vous êtes promis dans votre vie. Bref, tout ça c'est directement lié à votre motivation à réussir et à agir dans votre perte de poids. Ce second aspect psychologique, c'est aussi très peu abordé ou nullement vraiment abordé dans les pertes de poids. Moi, j'appelle ça en fait le système neuronutritif. Il dit quoi ce système neuronutritif? Il dit que vous devez alimenter aussi bien votre cerveau que votre estomac. Je vais le répéter, aujourd'hui, quand vous êtes dans une phase de perte de poids et dans votre vie, vous devez alimenter aussi bien votre cerveau que votre estomac. Alors, afin de nourrir votre cerveau et votre sensation de bien-être au quotidien, vous avez à votre disposition il existe de nombreux outils en fait, dont principalement la gratitude. En fait, il y a de nombreuses études scientifiques qui ont prouvé les bénéfices de la gratitude justement sur votre sentiment de bien-être. Maintenant, la troisième des clés pour éviter de stresser, de grignoter et donc de vous sentir bien durant une phase de perte de poids, notez bien, c'est une alimentation qui est non restrictive. Alors, ce qui gravite sans cesse autour du mot régime, c'est la difficulté, l'interdiction de manger beaucoup d'aliments. Et si je vous disais que vous devez vous interdire aucun aliment aujourd'hui? Notre cerveau, en fait, est attiré par l'interdit. C'est encore une fois un aspect psychologique. Si vous aimez aujourd'hui, par exemple, les pâtisseries, pourquoi vous n'en mangeriez pas? Moi, par exemple, j'adore les pâtisseries et j'en mange de manière régulière. Si vous adorez, je sais pas, les sneakers, pourquoi vous n'en mangeriez pas? Tout réside en fait dans votre timing et votre manière de rééquilibrer les choses dans votre alimentation. Alors bien évidemment, pâtisserie, sneakers, où là j'ai mis en photo par exemple un hamburger, bien sûr je vous déconseille puisqu'au niveau de santé ça dégrade, mais bon, on est tous humains et on a tous envie de bullshit, et moi le premier, donc voilà, ne nous interdisons pas tout cela. Alors je vous ai mis quel outil vous avez aujourd'hui à votre disposition pour avoir une alimentation qui est non restrictive. Alors vous avez premièrement le cheat meal. Pour ceux qui ne connaissent pas le cheat meal, c'est tout simplement le fait de se faire plaisir, soit pendant un repas au bout de quelques jours, ou soit pendant une journée complète dans votre semaine, et vous pouvez manger ce que vous voulez, et ça fait partie intégrante en fait d'une perte de poids, le cheat meal. Vous avez également le rééquilibrage quotidien. Alors qu'est-ce que c'est le rééquilibrage quotidien? C'est tout simplement le fait, par exemple, je vous donne un exemple, le matin, vous vous levez, vous vous tapez un sneakers, et comme vous savez que vous aimez les sneakers, vous en mangez un, ok? Mais vous allez rééquilibrer dans votre journée, par exemple, soit à midi, soit le soir, en mangeant quelque chose qui va rééquilibrer, et du coup, vous pouvez continuer à perdre du poids, des graisses et des graisses abdominales, tout en mangeant, par exemple, un sneakers le matin. C'est ça le rééquilibrage quotidien. Vous pouvez également avoir une alimentation non restrictive en rajoutant, là j'ai mis exhausteur de plats.
c'est tout simplement en rajoutant du goût à vos aliments par le biais d'huile, de condiments, voilà, de choses que vous pouvez rajouter à vos plats. Et la dernière des choses, c'est tout simplement en faisant de bonnes recettes saines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout simplement, puisque vous pouvez faire de très bonnes recettes, vous sentir bien durant une phase de perte de poids tout en perdant du poids. Alors rien qu'avec ces 4 outils, votre alimentation, elle peut être très variée. Alors vous allez aimer chacun de vos repas, vous n'aurez pas d'interdit dans vos aliments, vous allez savoir gérer votre alimentation à vie et bien évidemment vous allez pouvoir perdre des graisses jour après jour jusqu'à un jour vous réveiller et avoir un ventre plat. Donc voilà ce qu'il en est pour ces 3 derniers secrets. Alors est-ce que vous êtes toujours chaud et avec moi dans cette présentation? Alors je vous invite à prendre une petite gorgée d'eau parce que c'est assez intensif. J'imagine que vous avez pris pas mal de notes. D'ailleurs moi je vais prendre une petite gorgée aussi là. Niaco, Brigitte, très attentif, Morgane. Toujours ok, oui, 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 ok. Alors maintenant, est-ce que vous voulez aller plus loin? Donc savoir par exemple comment manger sainement, les aliments qu'il faut combiner, la quantité des aliments qu'il faut manger, vous faire des menus, la connaissance vraiment pour aujourd'hui perdre du ventre, comment ça fonctionne une perte de graisse, comment aujourd'hui vous éviter de stagner, comment savoir arrêter les grignotages, etc. Comment aujourd'hui vous pouvez diminuer votre stress en assurant le succès, en gagnant du temps dans les cuisines, comment savoir vous motiver, comment vous sentir bien, etc. etc. Alors aujourd'hui, j'ai une opportunité pour vous en fait pour tout changer et ne rien lâcher et faire de 2007 en fait votre meilleure année. Alors est-ce que vous connaissez avant tout ces problèmes là que je vous ai listés? Le fait justement d'avoir du mal à perdre du gras et surtout au niveau du ventre. Vous avez tendance peut-être à abandonner très vite lorsque vous commencez une perte de poids, vous avez peut-être un manque de volonté. En fait, avant de faire cette conférence, j'avais fait un sondage et en fait dans le sondage, il y a tous ces problèmes qui sont survenus de manière très très régulière. C'est-à-dire, on a tendance à abandonner vite, on a du mal à rester motivé, on a du manque de temps, du stress, voilà, on a du mal à se sentir bien, on a du mal à perdre du ventre, vous ne savez pas trop ce qui est bien ou ce qui cloche tout simplement pour perdre vos kilos. Alors, si le problème persiste aujourd'hui, si vous continuez justement à rester un petit peu dans l'inconnu, il y a des chances que vous soyez peut-être mal dans votre peau. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant de nombreuses années si vous avez regardé mes vidéos YouTube, de perdre en estime en vous, en confiance en vous, de ne plus forcément oser vous regarder dans un miroir, d'être obsédé par tout ce qui est nourriture, tout ce qui est grignotage, le regard des autres, peut-être quand vous allez à la piscine ou même dans la rue, d'être gêné, complexé en public, surtout en été, et d'avoir un sale moral. Toutes ces choses, en fait, j'ai très bien connu. Et de ne pas avoir peut-être la vie amoureuse, sociale et professionnelle que vous souhaitez avoir, ne plus pouvoir vous habiller comme vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, imaginez par exemple ce que ça serait de vous réveiller et de vous retrouver avec une volonté d'agir, une motivation vraiment de réussir dans votre vie, de savoir manger pour perdre 1 à 20 kilos sur mesure, de perdre du ventre sans forcément faire de régime. On ne parle pas de régime ici, mais tout simplement en apprenant à manger, faire apparaître un ventre plat avec plaisir, ne plus grignoter et avoir des journées vraiment sans stress, un état de bien-être, vraiment manger à votre faim, sans pour autant grossir, d'avoir le temps vraiment d'être grossir. En fait, les solutions qui nous sont offertes aujourd'hui, en fait, sont celles-ci. C'est faire un régime en solo. Donc faire un régime en solo, il y a des études qui ont été menées. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée dans le Figaro. C'est que ça amène un échec à 95%. C'est-à-dire qu'en faisant un régime en solo dans son coin, un régime drastique, dans les mois à venir, dans les années à venir, on a 95% de chances de reprendre son poids et même de prendre davantage.
De faire une liposuction, c'est une seconde solution, sauf que la liposuction, en fait, elle ne change pas les habitudes profondes et bah, ça coûte très cher. Faire un suivi chez un diététicien, sauf que bah, on peut sortir du diététicien sans forcément avoir de volonté et en ayant le même stress et toujours avec un manque de temps. On peut prendre aujourd'hui des brûleurs de graisse, mais les brûleurs de graisse, ça sert strictement à rien bah, sans le reste, en fait, sans la connaissance. On a aujourd'hui la solution qu'on nous propose aujourd'hui, c'est de prendre par exemple un coach mental pour la partie motivation, un coach sportif pour la partie activité physique et par exemple une formation en nutrition. Mais tout ça, ça va coûter une blinde. Donc ça va coûter facilement plus de 2000 €. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de me rejoindre dans le programme Oser Ventre Plat. Le programme Oser Ventre Plat, puisque j'ai créé ce programme en fait pour, je vous l'ai noté là, c'est pour perdre du ventre sans avoir constamment faim ou envie de grignoter sans cesse et pour vous permettre, pour oser faire apparaître dans votre vie un ventre plat, pour savoir comment manger en devenant aujourd'hui un expert de la nutrition, pour que vous deveniez un expert dans la nutrition, devenir motivé et avec de la volonté au quotidien, avoir un sentiment de bien-être dans votre vie sans être stressé, mais vraiment avoir un état où vous êtes paisible et devenir une source d'inspiration pour vos proches. Alors j'ai fait ce programme parce que ma volonté avec ce programme, c'est de vous donner toutes les clés en main pour que vous n'ayez plus en fait de problème avec les graisses, mais pour que vous sachiez vous débrouiller tout seul. Voilà, pour que vous puissiez avoir toutes les clés pour faire ça tout seul. Alors, de quoi est composé ce programme? Donc je vous ai détaillé juste en dessous le programme, on va y venir, mais ce programme en fait, déjà, le programme Oser Ventre Plat, il ne s'adresse pas à vous si vous ne voulez pas atteindre vos objectifs et vos rêves, si vous voulez vivre vos rêves sans rien faire. Il ne s'adresse pas à vous si vous n'êtes pas prêt à apprendre et si vous n'êtes pas prêt à appliquer les conseils. Si vous avez déjà atteint tous vos objectifs et que vous connaissez parfaitement comment perdre du ventre ou que vous êtes déjà super motivé, ce programme il ne s'adresse pas à vous. Ok? Par contre, ce programme aujourd'hui, il s'adresse à vous si vous souhaitez enfin vivre la vie de vos rêves en réalisant vos objectifs qui sont importants dans votre vie. Si vous souhaitez réellement perdre votre ventre, être paisible au quotidien avec de la volonté et avoir une silhouette idéale. Si vous voulez rayonner de confiance, inspirer vos proches, à prendre aussi un mode de vie sain, tout comme vous. Et si vous êtes quelqu'un vraiment de disponible à apprendre, à appliquer les choses pour votre réussite et celle de votre entourage. Donc, je vous disais de quoi est composé ce programme Oser Ventre Plat. Restez attentifs puisque vous allez voir que ça va être du lourd. Alors, la première chose, c'est le module numéro 1, c'est le carré gagnant oser manger nutrition cette fois-ci. Ici, je vais vous montrer les 4 piliers ou les 4 bases importantes pour comprendre lorsqu'on va démarrer à perdre du ventre. Tout ça là, ce que vous voyez, c'est des cours vidéo. Donc, comment ça fonctionne une perte de gras, comment calculer vos besoins caloriques de manière bien précise, pourquoi aujourd'hui vous avez tendance à grossir, et 10 facteurs aujourd'hui anti-graisse abdominale. Le module numéro 2, c'est l'encyclopédie du savoir, je l'ai appelé comme ça. C'est un module, si vous adorez la nutrition, si vous adorez la connaissance, vous allez apprendre un maximum avec tous ces cours en nutrition, d'accord? Tout ça, c'est des cours. Comment comprendre les protéines, glucides, lipides, combien faire de repas par jour pour perdre du ventre, comprendre c'est quoi les fibres alimentaires, l'outillage en cuisine qu'il vous faut, comment, si vous aimez boire de l'alcool, comment boire de l'alcool et lequel sans grossir tout en continuant à perdre des graisses, comment gagner du temps en cuisine, comprendre pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à perdre du gras, comprendre également les vitamines et minéraux pour perdre du ventre, à quoi ça sert. Le troisième module, ici en fait on va parler dans ce troisième module de l'action. Donc ici c'est concrètement, je le répète, c'est concrètement ce que vous allez faire au quotidien dans votre vie au niveau de l'alimentation pour perdre du poids. Donc, quoi mettre dans son assiette, quelle quantité mettre,
la liste des aliments à manger, à éviter, à limiter, les aliments brûle graisse, la liste des fromages qui sont autorisés. Que boire, qu'est-ce que vous pouvez boire sans grossir? Comment choisir son eau en régime? Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines eaux qui sont meilleures que d'autres. Quelle huile choisir? Quelle source de sucre choisir? Comment savoir lire les étiquettes alimentaires lorsque vous allez choisir vos produits au supermarché pour être un expert tout simplement. Le troisième module, là on va s'attaquer au module anti-stress. Comme vous l'avez compris, le bien-être c'est très important dans une perte de poids. On va s'occuper ici de faire en sorte que vous ayez un minimum de réflexion dans votre vie et qui peut vous amener du stress. Et en fait ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire des habitudes de vie qui vont même au-delà de la perte de poids. Donc déjà, on va voir comment ne pas stagner, comment ne pas reprendre du ventre, comment manger si vous allez chez des amis, si vous allez à l'extérieur, si vous mangez à l'extérieur, dans un restaurant, si vous allez à l'étranger, peu importe. Quels sont les produits qui donnent du goût dans votre alimentation? Qu'est-ce qui peut vous donner du goût pour que ça soit bon, mais qui vous fait pas grossir? Comment vous allez pouvoir simplifier vos courses sans vous prendre la tête? Comment vous allez pouvoir arrêter vos grignotages? Alors il faut savoir, je vais vous le montrer après, mais il faut savoir que tous ces cours qui sont en vidéo, en fait contiennent des sous-modules en fait. C'est quelque chose qui est de très dense. De toute façon, je vais vous le montrer juste après. Comment déstresser jour après jour et comment bien dormir. Le cinquième module, c'est la triade de la motivation. En fait, ici, on va s'occuper de votre motivation. Alors ça, ici, ce qu'on va voir, en fait, c'est des notions et des pratiques qui vous serviront durant toute votre vie, en fait, mais pas uniquement durant la perte de poids, mais ça va vous servir dans tous les domaines et durant toute votre vie. Donc, comment faire une feuille d'objectifs? On va faire un cours ensemble. On va voir comment vous maintenir motivé et comment vous sentir bien tout en augmentant votre volonté. Alors, je vous ai mis qu'est-ce que vous allez recevoir concrètement, parce que peut-être que ça peut vous paraître flou tout ça. Concrètement, je vous ai montré en fait dans cette conférence, je vous ai montré ce qu'il était important de faire pour perdre du ventre. Mais en fait, on n'a pas eu le temps de tout voir en profondeur parce qu'on a limité en temps, sinon la conférence elle va durer 24 heures. Mais pour mieux comprendre les actions à effectuer, c'est pour ça que dans le programme, vous avez 31 cours vidéo sur la nutrition, sur la motivation, sur le bien-être. Tout ça pour un seul et unique objectif, c'est celui de perdre du ventre. On va avoir une session de questions-réponses en direct, c'est-à-dire on va être en direct et vous allez me poser tous les questions que vous avez vis-à-vis de la perte de ventre, la nutrition, l'activité physique. Vous avez un accès au site privé de la formation Oser Ventre Plat. Donc, vous avez votre accès privé, vous avez un login, vous avez un mot de passe, vous vous connectez quand vous voulez, 24 heures sur 24. Vous avez votre accès, voilà, vous vous connectez quand vous voulez et il n'y a pas de limite de temps. Voilà, vous pouvez vous connecter quand vous le voulez. Et vous avez dans la formation également de nombreux bonus. Et il y a une chose qui est très importante et que je tiens à vous souligner, c'est ce dernier point, c'est que la formation Oser Ventre Plat, on va la construire ensemble. On va la construire pas à pas et en fait vous allez me dire ce que vous avez envie que je parle, ce dont vous avez envie que je parle. Et en fait on va parler exactement de ça. Donc on va la construire ensemble tout simplement. Alors la valeur de la formation Oser Ventre Plat, donc je vous ai mis les 31 cours que je vais vous mettre en détail sont d'une valeur de 1 997 €. La session de questions-réponses en direct, 200 €. L'accès privé au site de la formation, donc accès privé que vous avez à vie avec toutes les mises à jour également du site internet bien évidemment, puisque la formation, il faut savoir qu'elle est évolutive, c'est 250 €. Il faut savoir que ça c'est une chose très importante aussi, au sein du site, vous avez un coaching illimité. Ça veut dire que si vous avez une question concernant le programme, concernant la perte de ventre, concernant la nutrition, le sport, vous posez votre question et vous avez une réponse dans les 48 heures.
Donc ça, l'accompagnement privé dans le site à vie, hein, c'est pareil, 24 heures sur 24. Si vous levez à 1 h du mat, que vous avez une question, bah, vous pouvez nous contacter. Ça, c'est d'une valeur de 497 €. Et là, on arrive aux différents bonus du programme. Donc le premier bonus que je vous offre, c'est une autre formation, d'accord, qui s'appelle Oser ventre plat sport. C'est tout simplement un cours vidéo. Donc on va voir quels sont les sports aujourd'hui pour perdre du ventre et quels sont les bons exercices à réaliser. On va faire ensemble 5 programmes à la maison, donc 5 niveaux différents d'exercices d'entraînement. Alors je tiens à souligner que l'activité physique, le sport, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour perdre du ventre. Mais par contre, c'est quelque chose qui est recommandé. C'est pour ça que je vous ai mis ça en plus dans la formation. Ok? Ça peut être que mieux. Le bonus numéro 2, c'est 31 recettes minceurs. Donc je vais vous donner 31 recettes avec la préparation, l'affiche, les ingrédients et tout ça. En fait, c'est des recettes que j'ai élaborées qui sont optimisées pour vous faire brûler du gras pour l'objectif de ventre plat. Donc ça va être sous forme de PDF que vous pourrez télécharger. Ça va être au sein de votre site privé, hein, bien sûr. Le bonus numéro 3, c'est pareil, c'est dans votre site privé. Si vous souhaitez des compléments alimentaires pour brûler des graisses, j'ai fait un livret dans lequel je vous résume les bons compléments alimentaires, ceux qu'il ne faut pas acheter, ceux qui sont une arnaque, ceux que vous pouvez acheter, qui sont bons. Et donc, on va faire également un cours vidéo pour choisir les meilleurs suppléments si vous avez envie d'en acheter. Hein. Pareillement, ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour aller plus vite. Le bonus numéro 4, c'est la routine Oser ventre plat. C'est quoi la routine Oser ventre plat? C'est tout simplement la semaine type. Ça veut dire que, par exemple, demain lundi, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de demain lundi pour perdre du ventre? Qu'est-ce qu'il faut faire le matin? Qu'est-ce qu'il faut faire le midi? Qu'est-ce qu'il faut faire le soir? Qu'est-ce qu'il faut faire le mardi, le mercredi? Et ainsi de suite. Donc on va voir ça jour après jour. Donc là, je vous ai mis le bonus, toutes les bonus. Si on additionne le tout, ça a une valeur de 3 285 €. Et pour ceux en fait qui vont prendre qui vont souscrire au programme, je vais vous offrir un coaching privé de 1 heure pour les personnes qui commandent la formation avant minuit ce soir, donc jusqu'à 23h59. Je vous offre 1 heure de coaching personnalisé sur Skype. Donc quand vous voulez, on se fait un Skype. Et pendant 1 heure, vous me posez toutes vos questions. Ou si vous voulez, vous pouvez donner le coaching Skype à votre conjoint ou à un ami, peu importe. Mais voilà, vous avez une heure de coaching avec moi. Et cette heure de coaching, je la facture 147 €. Donc en fait, la valeur totale du programme Oser ventre plat qui contient tous les bonus, ça vaut 3 479 €. Mais bien, vous n'avez pas payé ce prix, hein. C'est la valeur de la formation, c'est ce prix-là. Mais aujourd'hui, en fait, vous allez bénéficier d'une offre que vous n'allez pas refuser parce que vous allez pouvoir accéder à toutes les formations que je viens de vous dire, plus tous les bonus pour 497 €, où vous avez également la possibilité de payer en 4 mensualités de 147 €. Et chose très importante, c'est que pourquoi je fais cette offre en fait, c'est que cette formation, j'y travaille dessus depuis bientôt 2 ans parce que c'est une formation qui est très très lourde et que je voulais faire depuis plus longtemps puisque il s'agit de la première formation, de la première session. C'est pour ça qu'il y a cette offre que je fais parce que j'attends de cette offre, j'attends de cette formation d'avoir vos retours en fait puisqu'on va construire la formation ensemble et j'attends également de cette formation que vous me fassiez un témoignage, c'est-à-dire qu'au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, lorsque vous aurez atteint le poids et la silhouette que vous voulez, que vous me fassiez un témoignage en vidéo ou peut-être en écrit et que vous me disiez voilà, j'ai commencé le programme Oser ventre plat le 30 avril 2017. Au début, j'y croyais pas. J'ai commencé les sessions, les cours étaient bien faits. J'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à appliquer. Et aujourd'hui, voilà, je suis arrivé à la silhouette que je veux. Et en fait, voilà, j'attends de vous des témoignages de la formation. C'est pour ça que je vous fais cette offre
de 497 euros. Et parce que je vais tout simplement votre coach et je vais vous guider parce que je sais ce que c'est justement de traverser ça et de ne pas arriver à perdre comme on veut et perdre sur mesure. Donc, bien sûr, dans la formation, je vous fais une garantie en béton. La formation, c'est garantie 60 jours. Par exemple, là, vous souscrivez, vous avez 60 jours pour commencer. Vous prenez la formation, vous commencez à appliquer. Et si le 59e jour, vous n'êtes pas satisfait parce que, je ne sais pas, parce que vous n'êtes pas satisfait des cours, vous m'envoyez un email et vous êtes remboursé en intégralité de vos 497 euros. Ok, donc bien sûr, garantie 60 jours, je le répète, c'est très important, ça j'y tiens. Donc, Eva va vous mettre dans le chat le lien vers le programme pour aller souscrire au programme Oser Ventre Plat. Donc là, il y a le lien. Voilà, ouais, je vois que Eva vous l'a mis. Et vous avez également, je vous invite à aller justement sur ce lien parce que vous aurez exactement le détail de la formation. Puisque là, je vous ai parlé des modules. Mais vous allez avoir le détail de ce que vous allez concrètement apprendre. Et je vous offre également un cadeau parce que comme promis, je vous ai dit que si vous restez à la fin de la présentation, vous allez avoir un cadeau. Donc je vous offre une liste des aliments brûle-graisse. Vous allez voir, c'est juste en dessous, vous allez pouvoir aller la télécharger. Donc cliquez sur le lien et vous verrez que vous aurez tout le détail. Ça va certainement répondre, je pense, à vos questions. Et je tiens à rappeler des choses importantes, c'est que le programme va être évolutif, c'est-à-dire je vais écouter toutes vos attentes. Ce que je propose dans le programme, c'est vraiment un changement de vie que je veux vous donner. C'est pas juste, voilà, vous perdez du poids, là, durant le prochain mois, vous avez perdu 10 kilos, c'est super, bye bye. C'est vraiment un changement profond de bien-être et de faire, mon ambition, c'est de faire de vous des experts et de vous autonomiser dans votre perte de poids pour que vous ayez plus de soucis avec la perte de poids et que vous sachiez quoi faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et que vous puissiez en fait le répandre autour de vous, peut-être à vos enfants, peut-être à votre conjoint ou votre conjointe. Mais voilà, vous puissiez aider les gens autour de vous. Donc écoutez, moi j'en ai terminé. Vous avez tout le détail sur le lien que Eva vous a donné. Et la liste est tout en bas du lien. Si tu cliques Bénédicte, tu vas voir qu'il y a la liste tout en bas de la page. Et moi ce que j'ai à vous dire, la team soldat, c'est que je suis à votre écoute. Je vais juste prendre une gorgée d'eau et je suis à votre écoute pour vos questions. Donc on est sur la session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions vis-à-vis de tout ce que je viens de dire dans la présentation ou sur le programme Oser Ventre Plat, je suis à votre écoute. Je prends juste une gorgée d'eau. Ok ? Alors, je vais prendre les questions tour et tour. Alors, ouais, ça commence à aller vite là. Alors, je vais 2 petites secondes, puisque là, il y a plein de questions qui commencent à venir. Si vous avez des questions, bougez pas. Ça arrive. Alors, Marion, sur quoi tu te bases pour l'évaluation du prix des cours? Les cours, en fait, sur Internet, tu as à disposition certains modules de formation en nutrition qui sont disponibles sur certains sites. Et des modules de formation comme ça coûtent assez cher. Et en fait, c'est une connaissance que tu vas avoir à long terme parce que les bases de la nutrition, les bases que j'ai mis dans ce programme, en fait, vont pas changer. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie. C'est pas quelque chose qui va te servir et qui va être évolutif dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, c'est quelque chose qui va te servir toute sa vie. Et c'est la valeur que contiennent ces cours. C'est 31 cours. Et si tu vas dans le détail
dans le lien que t'as mis Eva dans le détail du programme, tu vas voir pourquoi, la valeur de ces 31 cours valent 1997 € comme je l'ai dit, et ça sera le prix qu'il y aura à terme sur ces différents cours, mais va voir le détail, je pense que tu vas comprendre. Nina, tu me dis, que penses-tu du jeûne intermittent? Alors le jeûne intermittent, j'ai fait une vidéo YouTube dessus. Alors il n'y a pas trop de relation avec la conférence que je viens de donner là. Je vais te répondre quand même, mais par contre si vous avez des questions, je réponds vraiment aux questions qui sont en rapport soit avec la présentation, soit les questions qui sont en rapport avec le programme que je viens de citer, mais je vais te répondre puisque tu m'as posé la question en première. Donc le jeûne intermittent, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait tout simplement de jeûner pendant une certaine période de temps. Typiquement, je crois que c'est plus ou moins 16 heures. Et ce type de pratique, c'est un mode de vie que certains adoptent. Typiquement, en fait, ils loupent le petit déjeuner et ils mangent durant leur déjeuner, durant leur dîner. Et ça, c'est une méthode, c'est une manière justement de être en dessous de vos besoins caloriques et de perdre du poids. Donc, ce que j'en pense, c'est que c'est une manière intéressante, sauf que ça ne va pas forcément amener à faire des changements profonds dans ton alimentation, parce que c'est ça le but d'une perte de poids, c'est avant tout une démarche santé dans ta vie, c'est que tu puisses inculquer à ton corps, à ton esprit et à ton être une alimentation qui va te faire du bien, dans laquelle tu vas pouvoir être énergique, etc. Et le jeûne intermittent, généralement, quand on le pratique justement, on le pratique pour justement pour pouvoir se permettre de manger au McDo et des bullshit et tout en maigrissant puisqu'on loupe un repas. Donc c'est une méthode, il y a des personnes qui pratiquent, je suis pas contre, mais moi je suis pas fan. Voilà. Après les différentes questions, j'essaye de reprendre petit à petit. Eliane, merci Eliane, et merci à ceux qui ont assisté à la conférence. Je vais répondre à vos questions dans un instant. Donc Mathie, quelle est la bonne fréquence de perte de poids? Donc, bonne question, la bonne fréquence de perte de poids. Justement, le programme en fait, il est conçu, et d'ailleurs il va vous apprendre justement dans les différents modules à perdre du gras et non du poids. Parce que perdre du poids, c'est simple, on peut perdre, je sais pas moi, 5 kilos en 2 jours, mais perdre du gras, une bonne perte de graisse, c'est plus ou moins entre 500 grammes et 2 kilos par semaine. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant et c'est quelque chose que vous devez faire. Je le répète, on ne veut pas une perte de poids, on veut une perte de graisse. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Perdre du ventre, bien, mais est-ce que la peau ne va pas-t-elle pendre? Moi personnellement, j'ai encore à perdre, mais j'ai 53 kilos à perdre. Alors Jacques, oui, évidemment, si tu as énormément de kilos à perdre, c'est sûr qu'à terme, il y aura de la peau qui va peut-être un peu pendre, qui va être un peu distendue. Mais en fait, au fur et à mesure des années, et d'ailleurs grâce à l'activité physique, ça va te permettre de te remuscler et justement de limiter cet aspect. Et au bout d'un certain moment, justement, cette peau ne sera pas aussi distendue. Donc ça se fait, mais c'est vraiment au bout de quelques années que ça va s'améliorer. Le chocolat, c'est si mal que ça pour la graisse du ventre? Alors, oui, ça j'en ai parlé dans la présentation. Alors le chocolat, non, justement le chocolat noir c'est bénéfique, mais comme c'est des graisses saturées et que c'est très calorique, il faut le limiter. Donc ça, vous allez l'apprendre justement dans la formation. Le fromage blanc, c'est une denrée alimentaire intéressante pour la perte de poids. Je n'ai pas besoin de maigrir, je voudrais avoir plus de connaissances pour acheter certains modules. Alors, Piance, justement, pour le moment, les modules ne sont pas vendus séparément. Ça arrivera à terme, mais ça ne sera pas du tout le même prix que maintenant. Justement, j'appuie bien sur le fait que aujourd'hui, c'est une offre exceptionnelle puisque je vais construire la formation avec vous. C'est la première session. Vous êtes la première session. Et on va construire le truc ensemble. C'est pour ça que c'est moins cher. Et à terme, lorsque les choses seront construites, lorsque le programme sera prêt,
je vendrai les modules de manière séparée, mais ça sera beaucoup plus cher. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a cette offre avec les 31 modules, le package total. Alors, Karine, il paraît que manger trop de protéines est mauvais pour les reins. Est-ce la bonne dose? Justement, on va voir quelle est la bonne dose de protéines à manger au sein de la formation. C'est vrai que manger trop de protéines, c'est néfaste déjà pour la perte de poids, comme on l'a vu, mais après au niveau du filtre pour les reins, c'est vrai que les reins auront tendance à travailler davantage. Donc voilà ce qu'il en est. Niako, salut à toi. Alors, tu me demandes les questions qui n'ont rien à voir, mais par rapport au t-shirt de la Team Soldat, en fait, je vous explique. Niako est un fervent suiveur des vidéos YouTube et il m'a demandé lorsque je comptais sortir des t-shirts à l'effigie de toutes les personnes qui sont sur YouTube. Donc, si vous me suivez sur YouTube, et vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je vous appelle la Team Soldat. Et en fait, Niako m'a soufflé l'idée de créer des t-shirts que je vous distribuerai. Donc, en fait, si je fais ça, je compte le faire, mais je compte pas en fait faire ça dans un but lucratif, de vous faire des t-shirts. Voilà, j'ai pas envie de vendre des t-shirts et de gagner ma vie en vendant des t-shirts. Mais j'ai envie de faire ça justement pour créer une communauté solide de personnes justement qui sont motivées, qui ont de la volonté. Donc je vais le faire, mais comme c'est pas aujourd'hui quelque chose qui me fait vivre, comme par exemple la formation, donc c'est quelque chose qui est en cours. Je vais vous faire des t-shirts et vous allez pouvoir les commander à des beaux t-shirts. Je vais faire des beaux t-shirts, mais voilà, ça va se faire au fur et à mesure des semaines. J'ai déjà contacté quelqu'un, donc c'est en cours. Voilà. Ça permet de répondre à ta question. À très bientôt. Salut Alpha, à bientôt. Ouais, sur YouTube ou dans le programme. Que penses-tu de l'appli Freeletics? Alors, ça, à Nice, il n'y a pas de rapport justement avec la conférence que je viens de donner, ni avec le programme. Donc, je ne vais pas y répondre. L'appli Freeletics, c'est intéressant, mais voilà, j'irai pas plus loin dans la réflexion. Si vous voulez que je réponde à ces questions, par exemple, qui n'ont rien à voir avec la conférence ou avec le programme, je vous invite à venir sur Instagram où justement je réponds à ce type de questions, ou même à me mettre sous les commentaires, sous les vidéos YouTube, me mettre des commentaires et je prends en compte en fait vos questions, je prends en compte, je les note et j'y réponds, hein, donc vous en faites pas. L'huile de coco, Abdel, est une mauvaise graisse. J'en ai parlé lors de la conférence de l'huile de coco. L'huile de coco, c'est une graisse qui est très intéressante et qui est assez particulière parce que c'est des graisses principalement saturées. Donc les graisses saturées, il faut les limiter. Mais par contre, c'est des graisses qui ont des chaînes moyennes de triglycérides, on appelle ça. Et ces chaînes moyennes de triglycérides, justement, sont bénéfiques. Et ça a été montré, ça a été comparé lors de différentes études, que c'était intéressant lors d'une phase de perte de poids. Donc, l'huile de coco, moi je dis oui. Voilà. À bientôt Gaël, merci à toi d'avoir participé. Les yaourts nature, c'est gras. Alors les yaourts nature, non, c'est pas gras. Je me suis inscrite en salle de sport sans régime, j'ai perdu 5 kg, donc 4 kg de graisse. Est-ce bien? Comment améliorer? Bonne question Dalila. Alors il y a quelque chose qui est important, je te félicite déjà pour ta perte de poids et pour le fait que tu t'es commencé justement cardio, muscu, c'est quelque chose de très bien, surtout que les femmes généralement ont peur quand il s'agit de salle de sport, de faire des exercices de résistance, elles ont peur. Donc ça c'est une bonne chose que tu aies commencé, mais il faut savoir que le plus gros effet de levier, comme je le répète, que tu vas avoir, c'est la nutrition dans ta perte de poids. Donc le sport c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est pas obligatoire pour perdre du poids. C'est vraiment la nutrition, comme je vous l'ai dit, avoir un sommeil bien et voilà, vous sentir bien dans votre vie, avoir un sentiment de bien-être. Et après, bien sûr, si vous rajoutez du sport, alors là c'est encore mieux, c'est top, vous allez brûler beaucoup plus rapidement. Si vous rajoutez des compléments alimentaires, vous allez brûler encore plus rapidement et là c'est parfait quoi. Est-ce que tu comptes tous tes macronutriments, Stéphane? Alors
S'il y en a certains qui ne comprennent pas la question, les macronutriments, c'est les protéines, les glucides, les lipides. Non, pas du tout. Et dans le programme que je vous propose là, Osez Ventre Plat, c'est pas un programme dans lequel on va se prendre la tête à calculer, oui, j'ai mangé 50 grammes de glucides, j'ai mangé 20 grammes de protéines à mon repas, j'ai mangé 10 grammes de lipides. Non. En fait, le programme, justement, il est fait en sorte, c'est un programme pratique qui est fait en sorte pour que dans votre vie, vous puissiez vivre votre vie, ok? Vous puissiez profiter de la vie, faire vos trucs, profiter de vos enfants, de votre famille, faire ce que vous avez à faire, et tout en mangeant, en sachant que ce que vous avez dans votre assiette, en fait, c'est bénéfique pour votre perte de poids sans rentrer dans des calculs. Après, si vous avez tendance à faire des calculs, et que vous aimez ça, bah c'est tant mieux puisque ça va être, votre perte de poids va être encore plus précise. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Et moi aujourd'hui, je suis pas dans une phase de perte de poids, d'accord, mais si je le ferais, je pense pas que je calculerais mes macronutriments. Et je crois que je réponds à ta question. Est-ce que tu comptes tout tes... Donc non, je compte pas mes macronutriments. Non, voilà. Merci Nico, merci à toi. Donc Nico qui me dit grand bravo à toi Al pour ton investissement personnel afin de nous permettre d'obtenir le corps que nous méritons. Ouais, j'espère que, avant toute chose, je fais une petite parenthèse, que cette conférence, j'ai mis longtemps à la préparer. Je suis allé voir des études scientifiques, j'ai travaillé, j'ai bossé, même pour les vidéos YouTube, bref. Mais voilà, j'espère que vous rejoignez le programme ou pas. Qu'on se rejoigne demain et qu'on commence à bosser concrètement ou pas. J'espère que ça vous a apporté des bonnes clés et que vous allez pouvoir travailler dessus. Ok? Donc merci à toi Nico pour ce message, ça me fait plaisir. J'essaye de retrouver où j'en étais dans les messages. Alors, Niako, tu me poses une question. Tu es à 1500 calories et tu fais des recharges glucidiques de temps en temps. Que penses-tu de cela? Et je mange des pâtisseries mais beaucoup de légumes, c'est bon ou pas? Alors Niako, voilà, ça c'est une bonne question. En fait, ta question est très ciblée. Et en fait, pour répondre à ta question, elle est trop... comment dire? Elle est trop généraliste. En fait, je ne peux pas te donner de réponse comme ça. Il n'y a pas de réponse toute faite. En fait, la réponse toute faite, c'est toi qui peux te la donner justement en améliorant tes connaissances en alimentation. Je suis désolé de te répondre ça, mais je ne peux pas te dire parce que je ne sais pas aujourd'hui quels sont tes besoins, je ne sais pas aujourd'hui quelles sont tes activités physiques, je ne sais pas quelle a été ta routine, je ne sais pas depuis combien de temps tu essayes de perdre du poids, je ne sais pas quels sont tes antécédents. Et en fait, voilà, il y a vraiment trop de facteurs, mais il se peut qu'aujourd'hui vous stagniez dans votre perte de poids. Et il y a des raisons pour ça en fait, il y a de multiples raisons, il y a des raisons qui sont très connues. Et ça j'en parle, je crois que j'en ai déjà parlé dans des vidéos YouTube. C'est également dans la formation, j'ai un module spécial sur ça justement pour aller pointer du doigt ce qui peut justement être gênant. Il y a beaucoup de facteurs et voilà. Boire beaucoup d'eau, ça aide à perdre du ventre. Yes, Alpha, tout à fait. L'eau c'est la vie, comme je le répète. Moi, je prends des yaourts Activia, des Waza fibres et de l'eau citronnée. Nathalie, merci à toi d'être venue sur ta conférence. Merci à toi. Je sais, je vois régulièrement que tu commentes sous les vidéos YouTube. Tu m'écris des messages également sur Instagram. Donc, je te remercie de ta fidélité et de tes différents messages. Je suis ce que tu dis et j'essaie de te répondre au mieux. Donc merci à toi d'avoir assisté à la conférence. Émilie, j'ai été voir une nutritionniste et je voulais savoir si c'est bien ce qu'elle m'a dit de prendre que 2 cuillères à soupe de féculents le soir. Émilie, c'est une bonne question. En fait, c'est exactement ce que je vous ai dit dans la conférence. Lorsque vous allez voir un nutritionniste ou un diététicien, enfin un diététicien plutôt, vous repartez
avec du diététicien avec un carnet de route. En fait, vous savez ce qu'il faut faire puisqu'il vous a donné votre menu, vous savez quoi faire, sauf que vous repartez avec peu de connaissances. Donc vous avez pu discuter, vous repartez avec des éléments, vous savez plus ou moins quoi faire, mais votre cartographie de la perte de poids, elle est faible. Et donc ces questions-là, par exemple, que tu viens de me poser, est-ce que c'est bien de se limiter à 2 cuillères à soupe? En fait, non, c'est faux. Elle t'a dit ça parce que dans son menu que elle t'a fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est prendre 2 cuillères à soupe. Alors que c'est pas du tout vrai. Tu peux manger 1 kilo de pâtes le soir tout en perdant du poids. Sauf que pour savoir comment ça se déroule, il faut que tu saches comment se déroule une perte de poids, comment le corps fonctionne, etc. Donc ça demande de ta part un peu d'investissement, mais ça demande justement d'avoir quelque chose que tu puisses suivre, un carnet de route étape par étape. C'est pour ça en fait que je crée ce programme, parce que évidemment, si vous allez voir un nutritionniste ou même si vous allez sur internet, vous allez trouver des programmes comme ça, des programmes que vous pouvez suivre sur une semaine et vous allez perdre du poids. Sauf que vous allez perdre du poids. Ok, vous allez perdre du poids, mais sauf que qu'est-ce qui va se passer dans un mois? Qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an? Et moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire de vous des experts pour que vous n'ayez plus à aller voir un nutritionniste, pour que vous n'ayez plus à aller voir un coach sportif, ou même, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, dans 5 ans, dans 10 ans, pour que voilà, vous soyez immunisé, qu'il y ait des mises à jour de manière régulière, et que vous sachiez quoi faire. Bref. Alors Paul, qu'est-ce que les polyols? C'est comment dire ça? C'est un composant de ce qu'il y a dans les glucides. Voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, une molécule active. Sarah, j'ai vu l'une de tes vidéos YouTube que le chocolat noir c'était bon pour la perte de poids, mais maintenant je trouve que voilà, je trouve que le chocolat noir est sur la liste des glucides à éviter. Alors, c'est pas à éviter le chocolat noir, c'est à limiter du moins, d'accord? C'est à limiter dans la mesure où justement si on en prend en excès, on peut, malgré que ça soit bénéfique pour la santé, c'est très bénéfique pour la santé, malgré que ce soit bénéfique également lors d'une phase de perte de poids, il ne faut pas oublier, il ne faut pas que vous oubliez une chose très importante, c'est que le plus important lors d'une perte de poids, c'est d'être en dessous de vos besoins. Donc si vous mangez peut-être un peu trop de choco, bah, il se peut que vous preniez du poids. Donc c'est à prendre mais à limiter. Mangez moins de pain, une technique s'il vous plaît, mon défaut. Alors HM, encore une fois, merci de ta question, mais ça ne fait pas partie de la conférence. On n'a pas abordé ça, justement, j'aborde ça dans le programme, comment arrêter les grignotages et toutes ces choses-là. Ouais, d'ailleurs, Eva vient de le mettre. Merci, Eva. Bonne soirée, Sabine. Merci à vous. Comment combattre les envies de sucre? Bonne question, Swad. Comment combattre les envies de sucre? On ne l'a pas vu dans le programme. Et d'ailleurs, dans le programme, je ne l'ai pas mentionné. Il y aura une partie sur ça, mais ce n'est pas un programme qui est ciblé, par exemple, sur les envies de sucre. Donc, c'est abordé. Il y a des solutions, il y a des manières, il y a des méthodes pour justement arrêter le sucre, pour le diminuer, mais ce n'est pas une formation ciblée sur ça. Donc voilà. Où j'en étais, je vais prendre une petite gorgée d'eau là, puisque j'arrête pas de débiter. Sabine, bonne soirée à tous. Merci à toi Sabine d'être venue. Mathie, merci à toi. HM, merci d'être venu sur cette conférence. Je vous remercie beaucoup. Gratitude max. Merci, à bientôt Sylviane. N'oubliez pas d'envoyer la présentation par email, je vous en prie. Écoute, j'ai pas réfléchi à ça. De toute façon, je vais bien dormir et on verra tout ça demain. Manger augmente-t-il le métabolisme? Constance, merci pour ta question, mais ça ne fait pas partie encore une fois de la conférence. Mais pour répondre brièvement, oui. Est-ce que manger beaucoup de fruits ne fait pas maigrir? Saba, question de Saba, est-ce que manger beaucoup de fruits ne fait pas maigrir? Attends, j'ai du mal à comprendre ta question.
Est-ce que... Alors, manger beaucoup de fruits, ça peut être néfaste. Mais encore une fois, je vais pas développer tout ça. Mais ça peut être néfaste, oui. C'est de l'arnaque, ton truc, Didier. Comment profiter du désarroi des gens? Alors, je vais te répondre, Didier. Le programme, c'est un programme qui est véritable, si tu veux. Comme tu le vois, il y a une page dans laquelle je résume tout ce qui a marqué dans le programme. Après, si tu penses que c'est de l'arnaque, libre à toi. Mais écoute, je fais ça, il y a des clients qui font partie d'un autre programme à moi qui s'appelle Oser manger. Mais bon, voilà. Libre à toi de penser ce que tu veux. Peu importe, merci à toi d'avoir faire participer du moins à la conférence. J'espère que ça t'a été utile. Pascaline, il y a du sucre dans les fruits? Yes, tout à fait. Nathalie, tu me poses la question, est-ce que je fais avec yaourt et waza et avocat, les poivrons? Alors, Nathalie, tu me poses des questions très ciblées, ça n'a rien à voir avec la conférence, donc s'il te plaît, si tu as des questions, demande-les-moi soit sur YouTube, soit sur Instagram, parce que ça n'a rien à voir. Donc merci à toi, j'espère que tu comprendras. Niako, merci. Merci à toi, à bientôt Niako. Fruits et légumes, Mati, d'après une parapharmacienne, manger un peu de banane comme dernier aliment le soir pour aider à lutter contre le stockage de graisse abdominale. Alors, Mati, je t'invite à demander à ta pharmacienne pourquoi, tout simplement, mais je vois pas par quel biais. Nathalie, je te poserai des questions sur Instagram et sur YouTube. Voilà, je te remercie beaucoup. Pascaline, c'est pas un féculent, la banane, c'est pas un féculent. Lou me pose la question, que penses-tu des mélanges sportifs et des mélanges bien-être à grands frais? Alors, encore une fois, Lou, c'est une question qui est assez ciblée et ça n'a pas trop de rapport avec ce que je viens de dire dans la conférence, ni avec le programme, donc je t'invite à aller. Si vous n'avez pas d'autres questions concernant, je vais abréger. Je vous rappelle, si vous avez des questions, vous trouverez dans la page que Eva vous a mis en lien et qui est juste ici, là. D'ailleurs, Eva, elle va vous le remettre en lien, si tu peux remettre le lien. Et comme ça, vous allez en bas, vous allez trouver l'adresse email de la boîte email de la formation. Vous me posez vos questions si vous en avez quelques-unes. Je vous rappelle que le programme, ceux qui le rejoignent, ils ont 1 heure de coaching privé jusqu'à 23h59 ce soir. Donc merci à vous. Si vous n'avez pas d'autres questions ciblées, je vais arrêter la conférence. Donc merci à vous d'avoir assisté à la conférence. Je vais prendre une petite gorgée moi. Donc je vous dis à ce soir dans la formation. Pour ceux qui me rejoignent, vous allez voir que ça va être pas mal comme aventure. Et pour les autres, on se voit sur YouTube, on se voit sur les sites internet ou sur Insta. Je vous dis à très bientôt et vous savez très bien, hein, on lâche rien les amis. Alors, je reviens. Eva vient de me dire qu'il y a eu un message de Dussault. Dussault, tu viens de demander est-ce que tu peux régler par chèque? Oui, tout à fait, tu peux régler par chèque.
Si tu veux régler par chèque, dans ce cas-là, Eva va te mettre le... Tu peux laisser ton adresse email dans le chat. Sinon, tu peux également nous contacter sur l'adresse email que Eva va te mettre. Tu envoies et on te donnera les détails justement pour envoyer le chèque. Et comme ça, tu peux rejoindre. Et comme ça, si tu me dis que tu rejoins, tu seras comptabilisé dans les personnes qui ont rejoint la formation avant 23h59, donc tu pourras bénéficier du coaching Skype avec moi de 1 heure qui t'est offert. Ok? Voilà, elle t'a mis le lien. Donc voilà du saut, du coup, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Eva, il n'y a plus de questions? Je regarde encore. Bon, la team, je crois qu'il n'y a plus de questions sur le programme et sur la conférence. Écoutez, je vous dis à bientôt et surtout lâchez rien dans ce que vous faites dans votre vie et dans votre perte de poids également, mais surtout dans votre vie, sur les choses que vous voulez accomplir et voilà, c'est important. C'est important. Voilà, on lâche rien, c'est ça. Allez, bisous à vous. Je vous dis à bientôt.